Ibrahim Abba, penalty selon vous? Bah, je vois et l'arbitre il siffle, mais bon, sur le coup, je pense pas qu'il y ait penalty parce que je mets mon corps en opposition, je pense devant lui. Bon, après, voilà, tant pis pour nous. Donc, il a sifflé penalty, on peut rien faire. Donc, c'est comme ça. C'est un scénario qui se répète pour Tubize, avec une entame de match très difficile et ensuite des décisions arbitrales litigieuses. Oui, oui, c'est sûr, on était prévenus donc par rapport à notre début de match. Tout le temps, on fait des mauvaises entames de match. On prend un début très tôt. Là, on l'a fait encore ce soir, donc il faudra encore travailler et corriger ça. Donc il faudra le faire le plus rapidement possible parce que là, ça en fait trop. Est-ce que vous pensez que l'arrêt de jeu provoqué par la panne électrique a cassé votre dynamique? Non, non, je pense pas. Faut pas chercher d'excuses. Ce soir, on n'a pas été bon. Donc voilà, on a fait un match, tout le monde est déçu. Donc je pense qu'il faudra se remettre au travail le plus rapidement possible pour les prochains matchs. En deuxième mi-temps, il y a quand même eu des choses positives. Ce premier quart d'heure, vous avez clairement déstabilisé le leader. Ouais, c'est sûr. En deuxième mi-temps, on est rentré avec une envie de mieux faire parce qu'on a fait une mauvaise première mi-temps. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça. On a perdu. Il y a certains sur les détails. Donc voilà, comme je vous ai dit, il faudra se remettre au travail, oublier ce match parce que voilà, on n'a pas été bon du tout. Merci Ibrahima. Régis Broard, mauvaise entame de match de votre équipe et décision arbitrale litigieuse. L'histoire se répète pour Tubize? Encore une fois, je ne parlerai pas de tout, je parlerai pas de tout ça. De toute façon, c'est comme ça. Moi, je constate des choses. De toute façon, je crois que je n'ai pas bien entendu. Ils font comme ils veulent, ils prennent les décisions qu'ils veulent. Ce sont les chefs, point final. Mais c'est pas ça qui me dérange, c'est le comportement de l'équipe. L'équipe n'a pas fait le match qu'on attendait d'eux. On attendait certaines choses, certains retours. Et quand vous prenez encore une fois un but au bout de 7 minutes de jeu, et comme c'est la 5e ou la 6e fois, donc c'est récurrent, donc ça démontre bien un état d'esprit défaillant. Deuxième mi-temps, état d'esprit qui a radicalement changé, ce premier quart d'heure à votre avantage. Votre discours à la mi-temps galvanise aux joueurs pour une raison qui ne s'explique pas, mais déménage, ça ne marche pas. Galvanise, j'en sais rien, déjà on change d'organisation. On leur dit ce qu'on a à leur dire parce qu'il y a quand même une première mi-temps assez affligeante. Après, on a le bonheur de revenir à 2-1, il reste plus de 30 minutes. On revient dans le truc, dans le match. La panne a cassé votre dynamique? Il y a cette coupure. Il n'y a pas grand-chose qui veut. Je ne vais pas dire qu'il veut sourire, mais voilà, je ne sais pas si ça a cassé la dynamique, mais c'est pas toujours simple. Puis après, penalty, franchement, je ne sais pas s'il y a penalty, c'est un duel. Bon, bref, je ne parlerai pas de ça. Donc voilà, on n'a pas fait un match digne de ce nom contre le leader. Que de jouer le leader, ça devrait suffire. Et je crois que ça leur suffit même pas. Pour ces deux derniers matchs avant la première phase du championnat, sur quoi allez-vous travailler? Quels sont les points que vous voulez mettre en avant aux yeux de vos joueurs? Qu'est-ce qu'on va travailler? Déjà, je leur ai dit ce que j'avais à leur dire. Je vais réfléchir à plein de choses parce que je ne me retrouve pas dans ce que j'ai vu aujourd'hui, depuis 2 matchs. Voilà, là, on va dire que la première phase est terminée de championnat, mais il va falloir qu'on me donne des réponses. Parce que là, j'ai pas de confirmation, mais j'ai beaucoup d'interrogations. Donc, je poserai des vraies questions et il va falloir me donner des vraies réponses. Merci Régis Broard.